Cette actualité vous est présentée en collaboration avec Cryptost Academy. Ayez un temps d'avance sur le marché crypto en rejoignant notre communauté premium. Michael Saylor. Comment le Covid a amorcé sa guerre contre la monnaie et son virage vers le Bitcoin. Face au chaos économique de 2020, Michael Saylor a choisi le Bitcoin comme bouclier contre l'inflation. 5 ans plus tard, sa société Strategy, ex-MicroStrategy, détient plus de la moitié d'1 million de BTC et continue d'en acheter malgré un prix au-dessus de $100 000. Une conviction devenue stratégie d'entreprise. La Covid-19, un déclencheur économique pour Michael Saylor. En 2020, alors que le monde se fige sous l'effet des confinements successifs, Michael Saylor traverse une crise existentielle. À la tête de MicroStrategy, il doit gérer 500 millions de dollars de liquidités qui, avec des taux d'intérêt proches de zéro, ne génèrent aucun rendement. Les banques centrales imprimaient de l'argent et elles forçaient les taux à la baisse, confrontés à ce qu'il décrit comme un choix entre une mort rapide ou lente. Pour son capital, l'entrepreneur passe l'été à chercher une alternative. Les actifs tangibles traditionnels comme l'immobilier ou l'art ne sont pas adaptés à sa stratégie. Trop cher, pas assez liquide. Comment trouver 500 millions de dollars en Picasso et monnaie à un prix raisonnable? Ironise-t-il, découvrez tout sur le Bitcoin, la première crypto-monnaie au monde. Il se met alors à décortiquer des podcasts, des livres et des vidéos sur le Bitcoin et devient rapidement convaincu que seul un instrument porteur de valeur non souverain peut préserver l'énergie économique qu'il a créée en 3 décennies. Il m'a fallu 30 ans pour accumuler cet argent. Pourquoi devrais-je le laisser s'évaporer? Il engage en août 2020 250 millions de dollars pour acheter 21 454 BTC. Cette première incursion marque le début d'un pari que Michael Saylor compare volontiers à l'acquisition un bloc d'appartements numériques à Manhattan. Mais sans frais exorbitants et avec une offre limitée à 21 millions de tokens. La course au BTC de Strategy s'intensifie en 2025. Depuis cette année 2020, la société a adopté le statut autoproclamé de Bitcoin Treasury Company et n'a cessé d'accroître son stock. Le 19 mai, l'entreprise a acquis 7390 BTC supplémentaires pour 764,9 millions de dollars financés via une émission d'actions et de préférentiels STRK. Une semaine plus tard, un communiqué officialise encore 4020 BTC achetés grâce à 427 millions de dollars levés sur le marché. Ainsi, au début de juin 2025, Strategy revendique un total de 580 250 BTC pour une valeur d'environ 63 milliards de dollars, soit près de 3% de tous les BTC déjà minés et 2,75% de l'offre totale de 21 millions de Bitcoin. Dans l'actualité, Michael Saylor et Strategy font face à un recours collectif pour déclaration mensongère. Cet effet de levier transforme l'action MSTR-STRK en proxy sur le Bitcoin, favorable quand l'actif grimpe, redoutable en cas de marché baissier. Michael Saylor l'assume, le risque c'est de rester assis sur du cash qui fond. Le message fait mouche auprès d'investisseurs à la recherche d'une exposition démultipliée au protocole Bitcoin sans passer par les ETF. Et alors que le BTC tourne autour des 107 000 $, Strategy laisse entendre qu'aucun plafond n'est fixé sur sa limite d'achat de Bitcoin. Retrouvez toutes les actualités crypto sur le site cryptost.fr.